Arrêtons-nous maintenant sur une communauté très présente dans notre région, les descendants de rescapés du génocide arménien. Les historiens font remonter au 24 avril 1915, le début des persécutions de l'Empire ottoman. Nombre d'Arméniens ont alors trouvé refuge à Dessine, près de Lyon. Notre dossier du dimanche est consacré à cette petite Arménie. Bérangère Bourgeot, Béatrice Tardy. Marie et Rose sont les filles de rescapés du génocide arménien. Un génocide qui a tué plus d'1,5 million de personnes. Les survivants, de jeunes gens pour la plupart, ont été contraints de fuir leur patrie avec leurs papiers pour seul bagage. Arrivés en diaspora, peu ont raconté l'horreur vécue. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors on se raccroche au peu qu'on sait. Les premières arrivées, c'est vers 1922. En France, entre 22 et 23, il y a 60 000, 65 000 Arméniens qui arrivent, essentiellement par Marseille. Ma mère, elle ne parlait pas parce que son enfance, elle se rappelait de rien. Elle n'a pas connu son père. Elle a eu la chance d'avoir sa mère jusqu'en 1920. Après, notre grand-mère est décédée et à partir de là, elle était dans un orphelinat à Corinthe. Et ces jeunes gens qui ont grandi dans les orphelinats, qui arrivent en France, sont réorientés sur ces bassins d'emploi, en fait. Où elles sont, les photos de papa en Grèce. Avec ses cousins, eux, ils se sont retrouvés en Grèce, aussi à Salonique. Ils se sont débrouillés tout seuls. Oui, ils sont venus à pas Marseille, d'orphelinat, pareil, rien du tout. Oui. Après, ils sont arrivés dans la vallée du Rhône où il y avait du travail. Et précisément, à Dessine, on a 2 usines qui vont les embaucher. L'usine Giffrère et Barbeza, qui, à l'époque, produit essentiellement de l'éther. Et puis, une usine toute nouvelle qui s'installe, la Société lyonnaise de la soie artificielle. Il y avait quelques Russes, des Polonais, Ouais. quelques Mongols aussi. Ouais. Il y avait une communauté aussi kalmouk. Oui. Les Kalmouks, oui, Djorkaeff, c'est... Mais les 3/4, c'était des Arméniens. Les gens disaient, oui, Dessine, c'est la petite Arménie, parce que concrètement, dans les premières années, à la fin des années 30, la majorité de la population à Dessine est étrangère, peut-être dans une proportion de 80%, et dans cette proportion d'étrangers, plus de la moitié sont arméniens. Le Centre de la mémoire arménienne, dépositaire de l'histoire de cette diaspora, emmène les visiteurs sur les lieux emblématiques de l'installation des Arméniens à leur arrivée à Dessine. Si vous le voulez, on va se diriger vers la maison du peuple arménien parce que ces gens qui arrivent ici, ils ont tout à fait conscience du fait qu'ils ont échappé à une tentative d'anéantissement total. En à peine une dizaine d'années après les premières arrivées, ce bâtiment collectif est créé. Alors il est créé par la force physique, pour ceux qui n'ont pas de moyens, aussi créé collectivement par ceux qui ont un commerce, qui ont un petit peu d'argent, qui donnent de l'argent pour acheter des matériaux. Mon père, il dit bien, il dit tous autant qu'on était, on prenait un quignon de pain, on partait vite en courant en disant allez, on va faire la relève de ceux qui travaillaient, voilà. C'était des sacrifices, des heures de sueur. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait rien du tout. Ils ont tout fait par eux-mêmes. Ils se sont cotisés 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, Et c'est pour ça, pour nous, c'est une maison inestimable. Il est créé dans le but de transmettre la culture profane, la langue, l'alphabet. Donc il y a une école ici, du jeudi puis du samedi. À la base, c'était un théâtre. Il y avait le balcon, c'était magnifique. Oui. Hein. Et il y avait des pièces de théâtre. Quelquefois, il y avait des mariages. La maison du peuple est ouverte en 1932. Là, il faut attendre 1947 pour que l'église soit finie et consacrée. Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose que ce qui a présidé à la construction de la maison du peuple, c'est-à-dire la renouer avec des pratiques. Là, c'est pas renouer avec la langue, avec la musique ou avec la danse, mais ça n'est pas si loin. C'est renouer avec ce qu'était la vie d'avant l'anéantissement. Riche de ces travailleurs étrangers, Dessine s'agrandit petit à petit. Dans les années 50, la fermeture des usines contraint les ouvriers à diversifier leur activité. C'était une vie dure, c'est sûr. Mais bon,
se sont remontés, ils ont créé leur famille. Voilà, petit à petit, ils se sont... Il y en a qui avaient en tête de repartir. Parce que dans l'entourage de mes parents, il y en a qui commençaient déjà à acheter un bout de terrain pour le futur. Et maman me disait, quelquefois je lui dis à ton père, écoute, on va faire comme tous les autres, on va essayer de se monter une petite maison. Et il paraît que mon père, il lui répondait, oh mais on n'est pas fait pour rester ici, on va retourner. Et puis on est encore là. Hein. Tous les ans, la commémoration du génocide arménien et de l'arrivée de ces apatrides accueillis en France résonne avec l'actualité.